Frères et sœurs, quelle curieuse mise en scène que celle de l'apparition à Thomas. Tout d'abord, si je puis dire, cet intérêt presque médical et hospitalier, n'ayons pas peur du terme, pour le corps de Jésus. Thomas est comme nous, il veut savoir l'état de santé de celui qui a été crucifié. Par conséquent, nous ne sommes pas ici, si je puis dire, dans une sorte d'allégresse où les disciples, au milieu du cénacle, battraient des mains en chantant « Alléluia, il est vivant ». C'est pas tellement le style, c'est un style beaucoup plus austère, si je puis dire. La première fois, ils étaient tout contents de l'avoir vu, ils l'ont annoncé à Thomas. Manifestement, ça n'a pas marché puisqu'il a dit « Moi, je vous crois pas, vous êtes complètement dans les vapes de votre enthousiasme et par conséquent, ça n'est pas digne de foi. Moi, je veux toucher les plaies, je veux toucher là où il a été frappé à mort. » Médecin légiste. Et donc, c'est déjà tout un programme, n'est-ce pas? Ici, on ne voit pas d'abord les choses dans une dimension, si je puis dire, immédiatement spirituelle. Il faut croire parce qu'il faut croire. Ça marche pas. Moi, c'est pour ça que je suis si reconnaissant à Thomas d'avoir exprimé ses doutes. Parce qu'au moins, on peut croire, on peut accepter que la foi en la résurrection ne vient pas d'une crise d'enthousiasme collectif. Ça, c'est certain. D'ailleurs, les autres, même s'ils n'ont pas voulu mettre la main dans le côté du Christ, ils n'ont pas non plus manifesté une sorte de délire en disant « tout va bien, maintenant le monde est changé ». Beaucoup plus tranquille et beaucoup plus réfléchi que ça. Alors, simplement, ce que je trouve le plus intéressant dans cette affaire, c'est pas simplement l'attitude de Thomas. Ça, nous l'aimons tous parce que nous sommes tous comme lui. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, notre humanité est configurée à la nécessité de la démonstration scientifique pour un fait quel qu'il soit. Par conséquent, ça, j'allais dire, nous approuvons tous Thomas. Mais l'attitude de Jésus est plus énigmatique à analyser. Parce qu'en réalité, c'est quand même un peu bizarre de se montrer à la sortie d'hôpital. J'allais dire, il a encore toutes les marques des plaies, n'est-ce pas? Donc, dans les autres apparitions, on n'en parle pas. Il ne se fait pas identifier par ses plaies. Mais là, il se fait identifier par ses souffrances. Alors vous me direz, évidemment, c'est parce que Thomas l'a voulu, d'accord. Mais il aurait pu, lui, ne pas répondre de cette façon-là. Or là, tu veux savoir où j'en suis? Eh ben voilà, je vais te montrer les ordonnances, la manière dont on m'a soigné, etc. Et tu vas voir que c'est vrai. C'est pour ça que je pense que c'est le dimanche de la vérité. C'est bien plus important que la miséricorde, même si la miséricorde est une chose tout à fait importante. Mais le dimanche après Pâques, c'est le dimanche, il est vraiment ressuscité. Ça, c'est la démarche de Thomas, n'est-ce pas? C'est vraiment le cœur même de la foi. Alors, eh bien, pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien, je voudrais simplement attirer votre attention sur l'interprétation que donne de cette apparition Saint Augustin. On peut dire que Saint Augustin n'était pas une sorte de béni-oui-oui par rapport à la foi et à l'enthousiasme. Oui, Jésus est vivant. Non, la prédication de Saint Augustin, c'est même des fois un tout petit peu tellement trapu qu'il faut s'y reprendre à 2 fois pour l'écouter. Mais donc, Saint Augustin analyse ce récit et il a un moment où il dit une chose que personnellement je trouve extraordinaire et dont je voudrais, alors là pour le coup je voudrais vous faire partager mon enthousiasme, c'est que il fait dire à Jésus, pour commenter son intention, pour comprendre pourquoi Jésus a fait ça. Jésus dit à Thomas,
je connais tes blessures et j'ai gardé pour toi mes cicatrices. Je vous le signale tout de suite, le mot cicatrice n'est pas dans le texte. Il n'est pas dans le texte évangélique. Il est dans le texte de saint Augustin. Mais c'est sublime. Parce que, d'une part, saint Augustin dit, attention, c'est plus tout à fait le même. C'est un Jésus, si je puis dire, qui est déjà dans une salle de rééducation, n'est-ce pas ? J'ai gardé les cicatrices. S'il avait fallu, il aurait gardé ses béquilles. Donc, c'est un Jésus en voie de résurrection. Et c'est extraordinaire, car, il faut bien reconnaître, on ne se remet pas de la mort comme si c'était rien du tout. On se remet de la mort, si je puis dire, dans le cas du Christ ressuscité, et peut-être aussi dans notre cas à nous, on se remet de la mort parce que on progresse par le mystère même de notre mort dans la découverte de la plénitude de notre humanité, de ce que nous étions sur la terre. Et quand nous étions sur la terre, et nous étions comme le Samaritain couché sur la route de Jéricho, à moitié sanglant et blessé, et incapable de nous en sortir, comme il était pendu sur la croix. Et là, c'est comme si Jésus voulait lui montrer, faut être Saint Jean pour avoir interprété les choses comme ça, c'est comme si Jésus voulait lui montrer, oui, effectivement, tu as raison, j'étais totalement dans la mort. J'étais vraiment mort. Mais maintenant, je me montre à toi en train, si je puis dire, de me reconstituer vivant. Ici, il y a une vision de la résurrection, une sorte de pressentiment que la résurrection, c'est pas simplement un conte de fées. C'est pas simplement une histoire pour encourager les gens à dire « mais n'ayez pas peur, la mort n'est qu'un mauvais moment à passer ». Non, il nous présente la mort et la résurrection de Jésus comme ce phénomène typiquement vital, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre. J'ai gardé mes cicatrices, c'est ça que saint Augustin a derrière la tête. Les blocs de granit ne cicatrisent pas, ils cassent et c'est fini. Tout ce qui n'est pas de l'ordre du vivant, les étoiles explosent et c'est fini. Là précisément, qu'est-ce que c'est que la vie ? La vie est ce qui porte en elle une capacité de surmonter tous les phénomènes de mort qui l'entourent. Et donc, les cicatrices, ici, vous comprenez, frères et sœurs, c'est pas simplement, j'allais dire, de la poésie pour faire joli. C'est une véritable explication du mystère de notre résurrection. Oui, nous sommes des vivants. Et nous sommes des vivants dès que nous sommes créés de la vie, j'allais dire, de monsieur et madame tout le monde. Mais au moment même où nous passerons par la mort, nous serons appelés d'une façon très mystérieuse à cicatriser. C'est-à-dire à entrer dans ce processus de redécouvrir notre humanité et notre identité plénière à travers le fait d'être appelés et convoqués par Dieu. Et ça peut vous paraître un peu bizarre, mais moi je pense que le royaume de Dieu, quand on y rentrera, j'espère qu'on y rentrera tous, n'est-ce pas, et qu'on célébrera la liturgie de Gouze comme à Saint-Jean. Et ça c'est pas écrit dans le texte. Mais quand on rentrera là-haut, on sera tous un peu cabossés. On ne sera pas impeccable. On entrera avec les blessures qu'a infligées notre péché, mais déjà avec ce beau processus de résurrection qui consiste à reprendre la vie que nous avions, comme nous étions, de ne pas nous lâcher là et de nous dire, ben voilà, maintenant, je vais
restaurer tes cicatrices, c'est-à-dire la vérité du rapport à moi en tant que ta vie est pour moi. Ça, vous voyez, frères et sœurs, on l'oublie un peu. Mais moi, personnellement, chaque fois que je fais un enterrement et que la famille a bien voulu me parler des derniers moments de la personne qu'on va enterrer, j'ai ça présent à l'esprit. Je me dis, on accompagne quelqu'un, on l'a vu vraiment avec les blessures, les plaies, comme on le dit dans la Passion du Christ, on a décrit abondamment ces blessures, ces plaies, mais j'ai gardé mes cicatrices. C'est-à-dire que la fragilité même de ceux qui sont morts, de ceux qui nous précèdent, cette fragilité-là, eh bien, elle devient un signe d'espoir. Alors, frères et sœurs, quand nous fêtons ce geste de foi de Thomas, n'oublions pas, c'est pas simplement Jésus qui est en train de cicatriser, c'est l'Église, c'est nous. À partir du moment où nous sommes baptisés, c'est le début de ce processus de cicatrisation dans lequel nous trouvons petit à petit la plénitude de notre être. Et tant pis si les balafres sont un peu profondes, et tant pis si nous avons un peu de mal à nous en remettre, eh bien, nous serons près de Dieu. Touche. C'est ça que veut dire Jésus. Il dit à Thomas, oui, tu sais bien que si j'ai souffert tout cela, normalement, tu ne touches pas un cadavre, surtout selon les prescriptions de la loi juive. Mais touche quand même. Ce toucher, c'est ta manière à toi de reconnaître ma présence. Et même si ma présence est encore marquée par toute l'histoire de mes souffrances, c'est déjà en voie de cicatrisation. Frères et sœurs, je pense que dans cette période de pandémie de Covid, on devrait se souvenir un peu de ça. C'est vrai que c'est pas drôle de voir toute l'humanité blessée comme elle est aujourd'hui. Mais en même temps, il n'y a pas de processus de vie qui n'implique d'une façon ou d'une autre un processus de cicatrisation. Sans arrêt, nous essayons de retrouver la plénitude de notre vie. Sans arrêt, c'est un combat. Croire que la vie est simplement une sorte d'affirmation de position « je suis en bonne santé et je me débrouille tout seul », non, c'est plus compliqué que ça. La vie, à la fois physique, biologique et la vie spirituelle, c'est toujours un combat. Et nous sommes invités à découvrir que dans ce combat, malgré les cicatrices, malgré les souffrances, c'est l'œuvre de la résurrection qui s'accomplit. Il est vraiment ressuscité.